Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut se remettre en question, mais surtout oser et y aller, quoi. Alors pour les fêtes de fin d'année, maintenant, on a une petite tradition, c'est d'organiser un marché des créatrices où on veut permettre à des personnes qui n'ont pas forcément d'espace pour vendre leurs créations de pouvoir présenter leur travail à notre public et surtout de proposer un modèle anticapitaliste pour les cadeaux de fêtes de fin d'année. On en profite pour faire aussi un atelier cartes de vœux, pour faire soit des cartes de vœux, des déclarations d'amour et de belles choses pour l'année qui arrive, soit en profiter pour faire passer des messages à toutes les personnes problématiques de vos familles. Donc je dirais que cette fois-ci c'est plus ou moins 2 mois à l'avance qu'on a commencé à y réfléchir avec Amazon et 1 mois en avance on a sorti la com pour inviter les personnes, etc. On a trouvé un fonctionnement qui marche en tout cas pour rester bénévole, c'est qu'on est un noyau de 7 personnes, c'est vraiment les forces vives de la collective et en fait on a une base de données de ressources humaines, comme on les appelle, et en fonction des événements en fait les personnes disent moi je suis disponible, je peux venir de telle heure à telle heure, etc. Et donc on a un petit tableau d'inscription. Nous, le noyau, on est bénévole de base, mais dans le cadre des événements, quand on a besoin d'un peu plus d'aide, etc., il y a toutes ces forces vives qui arrivent et donc c'est super chouette. En fait, le plus important et le point d'honneur que nous, on donne dans la collective, c'est qu'il faut s'écouter. On va jamais se dire « Ah, t'es pas venu alors que tu devais venir, etc. » Donc c'est possible, mais avec beaucoup de soins et d'organisation pour être sûr de rester toujours dans un équilibre où on s'y retrouve. Mais juste oser le faire, oser se lancer et puis demander de l'aide. Je pense que vraiment, ensemble, on peut faire plein de choses. Et donc s'il y a des choses où vous avez l'impression de ne pas avoir les ressources et tout ça, elles doivent exister quelque part, que ce soit des ressources humaines ou des ressources de savoir ou des ressources de compétences. Ça existe et du coup, il faut vraiment jamais hésiter à demander de l'aide. Et puis surtout, s'évaluer quand vous faites un premier événement. On prend le temps de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut se remettre en question, mais surtout oser et y aller, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans cet événement-là, c'est vraiment le côté joyeux et assez simple. Et de me dire qu'en fait, c'est très chouette quand des partenaires reviennent nous proposer chaque année. Ça veut dire qu'il y a une satisfaction dans la collaboration. Et puis de voir qu'on est de plus en plus de bénévoles, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui, même les créatrices, on a reçu un nombre de candidatures vraiment conséquent. C'est que ces espaces doivent exister et donc ça me rend fière qu'on puisse les faire exister. Souvent, dans les ASBL militantes et tout ça, on se retrouve un peu toujours au front. On se retrouve en manif, on se retrouve dans des moments vraiment durs. Et c'est rare qu'on prenne le temps de se retrouver dans des moments doux. Et du coup, il y a une sorte de quelque chose qui fait du bien de se retrouver juste simplement voilà, et puis de se dire l'année qui est écoulée, il y a une nouvelle année qui arrive et on y va, quoi.